Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel instant T que nous allons partager ensemble autour d'une tasse de thé ou d'une boisson de votre choix. Alors pour ce quatrième instant T déjà, je voulais m'appuyer, rebondir sur un message que j'ai reçu par mail. Claude qui évoquait dans son message le thème de la communication. Alors je vous remercie Claude pour votre message. Je ne réponds pas aux problématiques personnelles dans ces instants T, mais le sujet de la communication en général est lié aux énergies de ce mois de décembre 2016. Bon, peut-être pouvoir vous apporter quelques éclairages. Alors, donc un mois de décembre 2016, donc on a déjà parlé de la vibration du chiffre 9 concernant 2016. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo concernant ces énergies, eh bien je vous renvoie à cette vidéo précédente. Alors, nous allons parler plus particulièrement du mois de décembre, hein, ce mois que nous sommes en train de traverser. Il s'agit du chiffre 12. Alors, c'est vrai que le chiffre 12, dans le tarot de Marseille, par exemple, il correspond au pendu. Donc le chiffre 12, dans une certaine forme d'interprétation, signifie la fin d'un cycle, la fin d'un cheminement, la fin d'une traversée pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, ce qui va être le cas, donc comme je l'expliquais précédemment, pour l'année 2017, qui va être une année donc dans une vibration 1, le tout, le divin en soi. Donc concernant ce mois de décembre, nous pouvons aussi réduire le chiffre 12, 1 plus 2 égale 3, et là on se retrouve dans une vibration de communication, on se retrouve dans une vibration artistique, d'échange, de créativité, de joie également. On se retrouve dans un lien par rapport au chakra de la gorge, l'expression de soi, la communication à soi, la communication aux autres. Alors justement, j'avais très envie d'évoquer cette communication aux autres qui, à mon sens, passe déjà par cette communication à soi, et notamment dans cette énergie du mois de décembre, qui est une énergie qui porte à l'introspection. D'ailleurs on l'a vécu, comme j'ai dit précédemment, tout au long de cette année 2016, qui nous demandait de revenir à soi, de se dépouiller de tout ce qui ne nous convenait plus, que ce soit matériellement, mais aussi mentalement, dans nos croyances, nos comportements, et au niveau de nos émotions également. Alors le 3, c'est la joie, hein, c'est la joie, c'est la communication, et associé au 9 de l'année 2016, le 9 qui est aussi l'altruisme, c'est communiquer dans l'altruisme, communiquer à soi et aux autres. Alors pour moi c'est essentiel, comme je le disais, pour établir une communication à l'autre, il est important d'être au clair aussi dans cette communication à soi-même. Je dirais que par rapport à cette fin d'année, il est proposé par ces nouvelles énergies d'être dans une communication liée au cœur, chakra de la gorge étant relié au chakra du cœur. Donc ici, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment communiquez-vous avec vous-même? Êtes-vous dans l'écoute de vous-même? Êtes-vous dans le respect de vous-même par rapport à cette écoute? Comment communiquez-vous donc avec vous-même? Exprimez-vous
ce que vous avez au niveau de votre cœur. Parce que cette communication à l'autre, alors ça englobe toutes les relations en général, bien sûr les relations de couple, hein, parce que quand on vit en couple, c'est un travail extraordinaire en réalité de partager sa vie avec quelqu'un, parce que l'autre nous renvoie une partie de nous-mêmes, tel un miroir. Et quand il y a des difficultés de communiquer dans le couple, eh bien c'est une manière aussi de pouvoir revenir à soi et de voir comment on communique à soi-même. Il est important aussi de se dire les choses d'abord à soi. Dans les relations à l'autre, quand il y a un conflit, alors toute relation confondue, que ce soit d'ordre affectif, mais aussi amical, familial, professionnel, enfin toutes les formes de communication relationnelle, eh bien le conflit arrive souvent parce que j'ai souvent des gens qui me disent oui, je dis tout et n'importe quoi quand je suis énervée, quand je suis en colère, etc. Il s'agit ici de revenir à une communication essentielle, celle de votre cœur, celle du cœur. Il est rare lors d'un conflit ou d'un affrontement de dire, d'exprimer réellement ce que l'on ressent dans notre cœur. Souvent, c'est recouvert par des reproches. Hein, on va communiquer à l'autre sous forme de reproches. Tu n'as pas fait ci ou tu es comme ça, etc. Ce qui est important, c'est de revenir en réalité à soi et de se dire, mais dans cette histoire-là, qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui vient toucher en moi? Quels sont les besoins qui ne sont pas comblés pour que j'ai des reproches à faire à l'autre, ou que je ne sois pas en relation claire avec l'autre. Donc essayez peut-être dans ce mois de décembre aussi de changer vos modes de communication, votre façon de communiquer. Certains communiquent au travers de la colère, de l'énervement, et c'est très juste en cela. Il n'y a pas de jugement à émettre à ce niveau-là, et il n'y a pas, je dirais, de communication idéale. En revanche, il me semble être intéressant au moment où on communique à l'autre, mais de dire réellement ce que l'on ressent. Et ça, c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours une mince affaire si on n'a pas fait justement ce retour à soi, à se dire les choses que l'on ressent. Est-ce que j'ai de la peine? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens négligée? Etc. Au même titre que est-ce qu'on dit les choses positives à l'autre? Est-ce qu'on exprime aussi des choses toutes simples comme j'ai de la joie à être à tes côtés, j'ai du plaisir à partager cet instant avec toi, comme par exemple j'ai ce plaisir à partager cet instant avec vous. Vraiment revenir à une communication du cœur. Dans votre cœur, qu'est-ce qui résonne? Quand vous êtes fâché, quand vous êtes en colère, quand vous avez des reproches à faire à l'autre, qu'est-ce qui vibre en réalité au fond de vous? Est-ce que vous vous sentez non aimé? Est-ce que vous avez le sentiment que l'autre ne vous comprend pas? Eh bien, peut-être revenir à une communication plus simple et plus instantanée, un peu plus spontanée. Dire vraiment ce que l'on ressent intérieurement. Dire peut-être à l'autre, j'ai de la peine quand tu me dis cela, ou quand il se passe ceci, voilà ce que je ressens. Et il me semble que quand on rentre dans ce type de communication plus subtile, hein, qui encore une fois émerge de cette communication avec soi, se dire les choses d'abord à soi, hein, ne pas mettre un mouchoir dessus, dire mais cette situation m'attriste, me fait de la peine. Hein, parce qu'en dessous de la colère, il y a souvent de la tristesse, de la peine. Hein. Non pas que la colère soit à condamner, mais il faut peut-être rentrer un peu plus en introspection avec soi et voir en réalité ce qui vibre à l'intérieur de soi dans telle ou telle situation. Et bien en ouvrant son cœur et en étant dans une communication plus simple, très simplement,
Parce que quand on communique dans l'écrit, dans le reproche, le message ne peut pas être reçu en face. Pourquoi? Parce que les reproches, la communication qui relève d'une certaine agressivité vient toucher l'autre dans souvent les blessures les plus profondes qui sont souvent le rejet, le non-amour de soi. Et vous ne pouvez obtenir en échange que une réponse qui va être du même ordre vibratoirement. Or, quand vous ouvrez votre cœur à exprimer profondément ce que vous ressentez, vraiment, sincèrement, l'autre ne peut être que touché. D'abord, il ne se sent pas évincé ou coupable de quoi que ce soit, et il peut à ce moment-là peut-être entendre ce que vous avez à exprimer. Voilà, donc ça c'était plutôt sur le volet de la communication relationnelle. Il y a des tas de formes de communication concernant l'altruisme au travers de l'art, au travers de la créativité. On rentre vraiment dans l'émergence d'une conscience liée au cœur, lié à soi, lié au cœur. C'est pour ça que pendant toute cette année 2016, on a dû s'épurer, se nettoyer de tout ce qui est factice, de tout ce qui est illusoire, de tout ce qui est faux, de tous ces petits mouchoirs que nous avons déposés sur nos peines, sur nos croyances, sur nos façons d'agir. Donc il est peut-être temps de rentrer dans un autre type de communication, une communication plus simple, plus vraie. Et puis si vous vous trouvez dans une situation où vous ne vous sentez pas encore prêt à communiquer de cette façon-là. Je vous rappelle, on est encore au mois de décembre, il y a encore des choses à nettoyer avant ce nouveau démarrage 2017. Eh bien, pourquoi pas prendre un stylo, un papier et puis communiquer déjà avec vous-même. Écrivez ce que vous ressentez. Écrivez, soyez dans la sincérité avec vous-même autant que possible. Et le simple fait d'écrire fait partie aussi de la communication. Se dire les choses peut aussi alléger votre cœur et vous permettre ensuite de pouvoir rentrer dans une communication plus fluide à l'autre. Donc voilà, concernant ce chiffre 3 du mois de décembre, 12 réduit par 3, c'est une interprétation qui m'est personnelle, que je ressens, qui descend sur moi aujourd'hui. Chacun y puisera les résonances qu'il souhaite. Voilà, je vous remercie de votre présence. Vous savez que vous pouvez communiquer avec moi par le biais des commentaires qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez recevoir les différentes vidéos d'instant T que je vous propose régulièrement pendant ce mois de décembre et début 2017, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche là en dessous des notifications, activer les notifications. Il y a des nouvelles règles YouTube et si vous n'activez pas cette petite cloche, eh bien vous risquez de ne pas avoir dans votre fil d'attente, dans votre fil d'actualité, ces nouvelles vidéos. Voilà, vous pouvez bien évidemment également me communiquer les thèmes que vous voulez voir abordés pendant ce mois de décembre, pendant nos rencontres à l'adresse Gmail qui est en train de défiler là en dessous. N'hésitez pas, tous vos messages sont lus. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un doux moment avec votre thé et moi, en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt. Au revoir.